Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Une madame qui déjà a un enfant pour ce premier nikah, ce deuxième monsieur qui s'est avoué qu'il y pouvait de ses enfants là, fait beaucoup regardant les enfants là, les veiller qui les mangeait, qui les causait, les pas accepter les, mais les adopter les enfants. Les deux madame là qui te chose, l'eau limite attention, madame là pour elle dépense ses enfants jusqu'à même si madame là quand elle achète légumes, bizarre anli tout t'y casse rester. Les garde compte tout commission dans la case. Attention madame là ramasse quelque chose pour les enfants là. Et il y a trop beaucoup encore pour raconter. Ma question c'est que madame là pour un péché, les envie madame là pour faire un péché, est-ce que madame là pour faire un péché, si il pas envie et nos enfants pour ce monsieur, docteur indien monsieur là bizarre de fumer et suivre une diète pour les capables et nos enfants. Mais il pas écouté, alors il opté pour IVF. Madame là c'est déjà fatigué que monsieur là pour ce léani, mais il fait sabat, il resté à cause il peine en place. Madame là il gagne tracas ses enfants s'il pouvait l'autre pour ça monsieur là qui remplit en regardant. Jazakallah. Tout d'abord, au problème, c'est que quand marié, pas de faire condition, les verbales. Pour cette raison que dans une situation pareille, quand il y a des enfants, quand il finit un divorce, finit des enfants concernant ou bien parents, grands-parents, une maman peut rester avec vous. Alors donc, parfois, une parole, l'isolie pour tendre, une promesse. Qui parfois une mission fait, mon bouquet ton maman, ton papa, mon bouquet tes enfants, comme mon propres enfants, ou bien madame là, il dit que monsieur là, oui, ton maman, il paraît comme mon maman, alors amène-ni côté nous après mariage, ou bien tes enfants, mon bouquet comme mon propres enfants, tout ça là, ben jolies paroles pour tendre, mais souvent des fois, dans la réalité, les vignes différents. Alors pour cette raison que, tout d'abord, une madame, un monsieur avant marié, il disait qu'il bien. Est-ce que sa partenaire là, pour un diamant qui est capable de respecter son engagement? Est-ce que est capable de faire confiance? Parce que quand une madame liée à un enfant, ou bien monsieur a un enfant, puis elle marie l'autre nika, c'est un risque pour ces enfants là. Pour cette raison, combien d'histoires nous entendons, combien de problèmes sont arrivés concernant un diamant qui nous appelle maman belle-mère, papa beau-père. Vous êtes fait dito aux enfants qui pas pour eux. Alors donc, avant une madame mariée, avant une monsieur marié, les bisins pensent bien avant. Si il pensait qu'il est capable, demain, les enfants là subir une injustice, alors il ne pas marié, soit que les retourne ces enfants là côté son papa, les donne ces enfants là retournent à côté son papa pour papa là guette pour qui sa beau-père là, papa beau-père là pas faire les ditos. Alors ça c'est première petite chose. Deuxième petite chose qui nous capable de faire, nous capable mettre un témoin quand il y a une parole comme ça, un engagement comme ça, besoin d'un témoin. Pas seulement dans la famille, mais imam témoin, mais important témoin qui, voilà, Michel peut prendre l'engagement. Alors donc, Michel il est d'accord. Troisième chose qui nous capable de faire ça dans nos contrats de mariage. Bientôt, Inch'Allah, nous pouvons rendre public nos contrats de mariage qui pouvait être une alternative à mariage civil, mais même, veut dire, même valeur légale, même poids légal qu'un mariage civil. Alors donc, les musulmans, les plus islamiques. Alors, Inch'Allah, là, dans sa contrat de mariage, est capable de mettre sa clause que Michel là, les besoins de mes enfants, les besoins pas faire injustice, les besoins faire ça, les besoins donner telles affaires tous les mois, les besoins donner une partie de l'argent, etc. Les capables de mettre ça. Là, demain, si Michel là, ou bien si madame là, peut malagir envers les enfants de ce partenaire, les capables là, Feli est capable de mettre bonnes conditions si au cas qui arrive ça, alors moi pour divorcer ou bien les besoins veut dire faire telles affaires, alors capable de mettre ça bonne clause là, demain au capable de gagner sécurité aussi. Et voilà, c'est-à-dire quelque chose qui nous capable de faire. Mais sinon dans le cas c'est un fait accompli. Mon parti là malheureusement on finit marié ou pas connaître mec qui s'en a marié qui a été dit ça. C'est de l'autre côté aussi, qui a des enfants, ça qui peut vivre dans la case, est-ce que ces enfants-là peuvent fatiguer sa Michel là, et ça c'est réaction de sa Michel là aussi, nous pas connaît. Alors donc c'est un fait accompli qui n'est pas capable de faire non, excepté d'un conseil.
Alors conseil, c'est-à-dire, nous capable mettre un rendez-vous, nous capable venir avec le monsieur, nous capable assister, faire conseil, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Nous conseil pour veut dire que la vérité était, nous applique la vérité dans la vie, et aussi nous conseil pour prendre patience. Alors donc, à part ça, nous ne sommes pas capables de faire rien dans sa situation qui a été là. Mais deuxième partie aux questions, est-ce que vous êtes capable d'avoir des enfants avec sa mission là? Et ça, c'est hak sa mission là. On n'a pas gagné droit qu'aucun soit hak à cause aux enfants de l'autre nikah. C'est un crime de part si vous faites quelque chose pareil. Alors donc, c'est ce hak, les gains droit veut dire divorce ou si vous refusez pour les enfants. Parce que si vous êtes en bonne santé, vous êtes capable d'avoir des enfants, alors ça crainte que vous pouvez craindre là, vous n'êtes pas capable égal, vous pas capable de faire ça égal à cause de ça, vous privilège de ces enfants. Parce que ces enfants qui sont avec vous là, ce n'est pas ces enfants ça. Alors, basant sur quelles conditions on fait, ou bien faire respecter les conditions qui les fin mettez, qui les fin dire, mais en même temps, ou donner ce droit pour les enfants. Question suivante. Pour mon mariage, mon monsieur, pas fin de moi concernant mon mahar. Pas fin de moi concernant mon mahar. Ce parent, il décide pour faire bijoux pour moi. Comme il a signé contrat, nikah, il met une valeur 60 000 roupies au papier. Je ne pas fin de dire non, rien à cause de timide, l'eau banza fait casse. Est-ce que ça compte comme mahar? Je suis capable de vendre sa bijou là, vu qu'il ne m'a pas mis de bijoux. Est-ce que je suis besoin de demander mon monsieur un lot d'affaires comme mahar? Il dépend quand tu as le contrat que tu peux mettre 60 000 roupies au bijou. Ça veut dire que tu es conscient que ça est mahar. Si vous êtes conscient que ça est mahar, mais seulement au parti satisfait avec le chiffre, là, au capable, là, c'est-à-dire faire Michela connaît que non, c'est-à-dire je parti dire moi, mais moi période veut dire plus que ça ou bien une autre chose. Là où monsieur veut dire il dit bien faire le nécessaire, mais seulement coupable numéro 1 c'est au même, parce que au bien réclame au mahar, parce que procédure mahar c'est madame qui demandait. Ça veut dire que Michela veut dire les suggère à madame là, et madame là soit lui dire non trop beaucoup ou bien trop peu. Là, il veut dire les ajouter ou bien retirer dans mahar. Ça veut dire, au silence, aussi, veut dire, c'est où qui fait une complexe la situation là. Alors donc, si tu connais que ça mahar, mais le chiffre qui n'est pas d'accord, alors donc mahar là, il compte. Mais le chiffre qui vient débattre. Mais seulement 60 000 roupies en tant que mahar, il suffit en tant que mahar, veut dire 60 000 roupies. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une conseil, madame, pour exister moins. À moins qu'il y ait un multimilliardaire, définitivement 60 000 roupies n'est pas raisonnable. Mais où pour connaître où est-ce que 60 000 roupies dedans, ça veut dire sa limite raisonnable en tant que mahar, sauf que n'a pas de déman, nous on fait rien, mais mahar reste mahar, parce que si tu connais que ça mahar, il reste mahar. À cela, si vous trouvez que non, ou pas tu as envie en forme là, ou tu as envie en l'autre forme, mais du moment qu'il finit une daoulame, ou gain droit vendre li. Ou si par exemple, si tu as envie en forme liquide, il donne nous cash. Donc dans ce cas, ou gain droit vendre sa bijou là, ou prend sa l'argent là, parce que mahar là c'est aux propriétés, ou gain droit faire ça qu'il a envie avec lui aussi longtemps que ou pas payer casse la loi là, ou pas payer faire gaspillage, ou pas payer casse la loi là, ou pas payer désobéir avec sa l'argent là, et ou pas payer faire gaspillage, ou gain droit gérer sa l'argent comme on envie d'un djimouni, on envie d'un sadaqa, on envie de nos familles, on envie servir, payer aucun mal. Ça veut dire si on envie vendre li ou capable vendre li. Question suivante. Moi, madame, et tous les jours, je pas fait salat de suite, quand on a donné. Et même salat Isha, m'a retardé jusqu'à fort tard dans la nuit, avant minuit. Moi, j'ai envie de connaître est-ce que c'est permissible, de la part de nos frères Yassine Mohammed. Et au contraire, ça veut dire, si on est madame, ça veut dire, au pays veut dire respecter les horaires de la salat qui, Michi fait dans masjid. Mais il est recommandé que, salat nous fait aller au plus vite possible. Alors donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah fait dire dans le Coran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Faire vite pour gagner le pardon d'Allah. Ça veut dire bonne action, ne pas tarder. Alors donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tout ce ban salat, il fait faire première heure. Première heure, salat, les sunnah. Ça veut dire comme Azan donné, les recommandés qui au final faire au salat, sauf pour salatul isha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'y tardé pour faire salat isha, t'y repoussé plus tard, pendant la nuit. Il dit innaha la waqtuha laula an ashuqa ala ummati. Si ça parti pour une difficulté, si pour faire ça, c'est obligatoire. Veut dire faire salat isha dans le dernier lieu.
Alors, dans le cas où fait plus bonheur, comme Azan donné, et Salat Isha, ou capable de faire tard dans la nuit. Mais c'est pour une raison valable. Pour une raison, c'est-à-dire ou occupé, ou peut manger, ou bien accompagner, ou bien on peut bien veut dire avec un monsieur, ou bien occupé. Si vous pouvez retarder Salat aussi longtemps il dans l'air, parce que les Salat n'est pas fixe. Les Salat il est commencé, il est terminé. Fajr il commencé, par exemple là actuellement il commencé vers 5h, ou bien 4h58, et il est terminé vers à peu près 6h. Alors donc dans l'espace de temps là, vous trouvez un lien pour faire. Zohar aussi pareil, il nous donne un laps de temps de à peu près 2 heures de temps. On trouve 5 minutes là-dedans. Asar aussi, il y a un laps de temps de 2 heures de temps. Maghrib, un laps de temps de 1 heure de temps. Isha, 2 heures de temps ou bien plus. Alors donc, vous besoin faire salat dans sa bande là. Vous avez droit à retarder ici si vous trouvez que vous avez une occupation importante. Mais sinon, meilleur, vous faites premier l'heure, sauf pour salat Isha, tant que vous faites le dernier l'heure avant qu'il soit l'heure terminé. Ce l'heure pas terminé avec minuit. Minuit dans l'islam, il n'est pas minuit d'après au calcul qui vous dit 12. Numéro 12, 12 heures pendant la nuit, 12 heures PM, ou bien 12 heures AM. Minuit, c'est la moitié de la nuit dans l'islam, c'est quoi? Le Maghrib qu'a rentré, disons si Maghrib rentrait 6 heures. Et Fajr rentrait 5 heures. Donc 6 heures pour le 5 heures, il y a 11 heures de temps. Ou diviser la moitié fait 5 heures de temps et demi. Ça veut dire 6 heures plus 5 heures de temps et demi. 6, ça veut dire il fait 6, 7, 8, 9, 10, 11, il vient 11h30. Ça veut dire minuit, d'après l'islam, c'est 11h30. Jusqu'à 11h30, on est capable de faire Salat Isha. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il est permis pour travailler comme software testeur pour une compagnie d'assurance? Si vous êtes un programmeur, computer, ou travaille seulement pour une compagnie d'assurance, c'est haram. Parce que là, ils font partie directement d'un système qui est haram, qui est plus pire que la banque. Mais si vous êtes un computer programmeur, vous faites un programme software, et vous testez un programme software pour plusieurs compagnies, veut dire en général, au travail, freelance, ou bien pour plusieurs compagnies, un software qui est normalement halal, veut dire sur application. Alors donc, mais là-dedans, il y a une commande spécifique pour une compagnie d'assurance, là, vous trouvez dans deux situations. Si ou même propriétaire de au travail, ça veut dire ou indépendant, ou pas travailler avec compagnie, là où pas gain droit accepter un veut dire contrat pour faire software pour l'assurance, ou pas gain droit. Mais si vous avez une compagnie qui emploie vous pour faire un programme computer, une application computer ou bien pour portable, alors donc là-dedans il y a plusieurs applications qui vous font pour plusieurs petites choses qui sont halal, mais seulement là-dedans il y a une responsabilité que vous faites pour tester un software pour une compagnie d'assurance. Dans ce cas, il n'y a pas de problème parce que là, c'est-à-dire qu'il impose l'eau. Et ça qui impose l'eau là, les mineurs par rapport à la quantité des autres travail qui est halal. Ça veut dire si guettez, dans ce cas, si vous travaillez dans une compagnie, 95% au ban de travail, les halal, et ça 5% là, puis impose l'eau compagnie ou peine à choix, dans ce cas, peine aucun mal. Mais si vous travaillez seulement pour vous, si vous pouvez faire 100 applications, 99 halal, centième là, une compagnie d'assurance peut dire, vous pouvez faire ça pour lui, là, dans ce cas-là, vous n'avez pas de droit à faire. Parce qu'il est indépendant, ou libre pour accepter ou bien pour rejeter. Alors donc, les dépend. Si vous seulement pour travailler pour une compagnie d'assurance, totalement haram. Ou pas de droit de travailler dans une compagnie d'assurance, même pour tester software. Si vous pouvez travailler dans une compagnie, si majorité au ban de travail, les halal, à la base, seulement il y a un dé là-dedans qui lui paraît, veut dire, ambigu ou bien les haram, dans ce cas, ou dans la catégorie qu'on impose l'eau, peine à choix. Mais si vous travaillez freelance pour vous-même, dans ce cas, si vous avez 100 qui halal ou peut faire, un là-dedans haram, ça un là ou pas gain droit, dans quelle circonstance ou pas gain droit faire. Question suivante. Est-ce que les permis pour PS, madame PS aux oreilles, plusieurs places dans une seule oreille? Normalement, les parties connues, veut dire ce principe-là, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pour PS plusieurs trous dans les oreilles. Mais c'est même ce qui est haram, non, il n'est pas haram. Parce que nous pas gain droit à faire quelque chose haram, veut dire seulement à cause des parties connues. Peut-être les parties de coutume. Parce que PS oreilles, ils ne font pas partie de l'ibadat, ils font partie de coutume arabe qui l'islam fin accepté. Ça veut dire les peines de ibadat là-dedans.
Si un djibon il peut faire plusieurs trous dans ses oreilles, et donc sans qu'il peut faire ça avec l'intention, la mode, sans qu'il peut faire ça pour une circonstance, là, dans la mode, là, il y en a plusieurs trous bizarres, là, il n'a pas gagné droit. Mais s'il est content pour lui-même, et il connaît ça, il n'a rien à faire avec religion, il n'a aucun mal qu'il y puisse, veut dire plusieurs trous, mais c'est être raisonnable. Il n'a pas faire ses oreilles, comme si, comment dire, quand il gagne des dégoût, ou bien il n'est pas ressemblé à une madame, il gagne très horrible. Mais quelques trous dans les oreilles pour lui mettre plusieurs anneaux, il n'a aucune place qui n'empêche ça, ni dans le Coran, ni dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Est-ce qu'il y a une obligation de la part d'un garçon s'il y a une capacité, même après son mariage? Et aussi, est-ce qu'il est capable de partager manger là, que chaque famille à la place qu'il est rassemblé, pour dans un cadre islam sans aucune mixation? Concernant walima, ban ulama fin diverger là. Alors mazhab Hanafi, mazhab Shafi'i, je dis walima sunna. Et aussi mazhab mazhab Hanafi, mazhab Shafi'i et aussi mazhab Hanbali. Je dis que walima sunna. Et preuve qu'ils ont fait amener, puis il n'y a aucune preuve directe qui est capable confirme ou bien supporte ça l'opinion là. Mais madhab ban Maliki, je dis que walima est obligatoire. Et ce preuve est très explicite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin donne l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dit awlim wala bishad. Faire walima même si tu as besoin coupe même un mouton. Ça veut dire normalement walima on invite beaucoup de monde. Walima c'est un repas qui normalement on fait après mariage, mais il y a un droit faire avant consommation mariage, mais sunna c'est après consommation mariage. On invite toute bonne famille, aux voisins, aux voisines et aussi bonne djiboun pauvres pour venir partage, veut dire une nourriture, ainsi veut dire contentement des repas qui ont fini marié. Alors ça c'est une petite chose qui est important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait ça une obligatoire. Awlim, faire walima, il donne l'autre. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça madame qui est mariée là, tout madame les fin faire walima. Les pas jamais les fin rate ça, veut dire question walima. Même s'il n'est pas tient à l'argent. Même si dans un moment qu'il est très pauvre, les ti faire walima avec veut dire la grain, veut dire du blé. Une poignée du blé, les ti couilles manger, les ti avec un déjimon. Une poignée de blé. Imaginez, si walima pas obligatoire, mais il paye qui fait une bizarre prendre une poignée de blé, faire walima. Ça veut dire tout ça là peut montrer nous, hadith Bukhari même, peut montrer nous que walima est obligatoire. Ça veut dire au besoin faire walima même après mariage, même après quelques semaines, aussi longtemps que ce délai est raisonnable. Mais on pas dire après 2 ans on fait walima, après 1 an on fait walima. Walima on fait avant mariage, 2 jours avant mariage, ou bien le jour du mariage plutôt, ou bien lendemain mariage, même après une semaine, même après 2 semaines, même après 1 mois, d'une façon dans sa limite elle est raisonnable. Alors donc deuxième partie, est-ce que vous êtes capable de partager manger là? Sunna c'est rassemblement, parce que le terme walima même appelle ijtima. Walima veut dire rassembler. Alors donc quand nous pécose walima c'est au rassembler du monde pour manger. Il est capable d'un pro placage, il est capable d'un centre, il est capable d'un l'hôtel. Une fois c'est que vous rassemblez, ça c'est sunna. Mais il n'y a aucun mal qui ou partage. Mais seulement nous ne besoin pas casser ce principe. Nous pas seulement ouvrir toute l'opportunité à cause n'est pas obligatoire. Nous veut dire casser ça parce que derrière walima il y a veut dire l'unité, il y a rassemblement. Et veut dire rassemblement de frères musulmans qui et na du monde qui parfois pas trouve li bien rare ou trouve li. Alors donc nous besoin pas casser ce principe là, soit nous rassembler dans le masjid, soit nous rassembler dans le centre, soit nous rassembler dans la cour. Donc ça veut dire nous respecter ce principe là, nous pas ouvrir sa manière, veut dire qu'il nous vient un peu trop égoïste. Ça c'est un précédent qui est assez dangereux. Malgré qu'en lui-même, il n'y a aucun mal, mais c'est seulement un précédent qui est capable de venir un problème. Si tout le monde commence à adopter ça, il vient un gros problème par la suite. Alors donc, nous pas conseillons ouvrir ça la porte là. Walima, on fait tout, soit dans masjid, soit dans un campement, soit dans un centre, et on fait d'après vos capacités. Question suivante. Dans une causerie, moi, tu t'entendais qu'imam, tu peux dire qu'il y a une action qui nous fait à travers sa bonne action-là, là, pardonne-nous tous nos bons péchés qui nous peuvent faire dans le futur. Mais il n'y a pas élaborer ça, action spécifique. Est-ce qu'il est capable d'élaborer ça sujet?
Ça imam là, il peut cause quelque chose qui n'a pas existé, il peut cause à peu près sans connaissance. Il n'a pas aucune action qui lui finit garantie ou qui tout péché jusqu'à au mot pour pardonner. Pas existe ça. Mais nous avons un hadith qui montre nous qu'il y a un petit péché, il est effacé dans certaines circonstances, par exemple, Rosa Ashura, Rosa de Muharram, Rosa Muharram, Rosa Arafat, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit أحتسبه على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. Alors donc ce Rosa, par exemple Arafat, il efface Rosa, il efface péché l'année précédente et l'année suivante, un petit péché. Rosa veut dire dans le mois de Muharram, il efface péché l'année passée. Oui, mais par exemple, si aujourd'hui je fais une action d'après ça imam là, et dans certaines actions, si je fais aujourd'hui, même si je vive encore 50 ans, tout mon bon péché ne finit effacé. Ça, c'est une fausseté, c'est une chose qui n'a pas existé dans l'islam. Faire attention avec ça imam là, ça veut dire ça imam là, il cause sans connaissance. Question suivante. Salam alaikum, est-ce qu'il nous gagne droit de faire cours pâtisserie que des fois, je te servis l'alcool ou un ingrédient qui est haram dans l'islam, sans qu'il nous mange ou bien nous pour servir et sans qu'il nous serve dans nos bonnes recettes pour faire un business éventuel. Il n'est pas dans toute bonne recette, mais il est capable présent dans certaines. On n'a pas gagné droit, participe dans sa bonne qualité, veut dire cours. Alhamdulillah, une alternative. Et n'a pas alternative que la bonne musulman d'un bon cours, bon professionnel, qui n'a pas servi ni bon ingrédient haram, dérivé du porc, et ni autre servi l'alcool. Alors donc, il n'y a pas d'urgence pour aller là-bas et une alternative, alhamdulillah. Alors donc, si on va là-bas, quand on trouve l'alcool, ou besoin, ou pas gain droit de silence. Si on garde silence, ça veut dire ou coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, on pas gain droit là-bas. Alors d'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un hadith qui est rapporté par Tirmidhi, Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, et c'est lui qui croit dans Allah et le jour dernier, fala yajlis ala ma'idatin, qui n'a pas assise dans la table à manger, tudaru alayha al-khamr, qui peut servir l'alcool là. Ça veut dire pour manger. Imaginez, manger c'est quelque chose de plus important, une nécessité. Parfois, il y a l'obligation, parce que si un djiboun peut gagner faim, s'il n'est pas mangé, il est capable malade. Il est faim. Ça veut dire que c'est une question qui est une nécessité vitale, manger. Si même pour manger, il n'est pas gagné droit, prend patience, s'il y a l'alcool là, il ne pas manger là. C'est les bien rester loin avec ça. Qui fait parce que présence en le mal, ou pas gagné droit, garde silence. À ce temps, ou pas peut manger, ou peut seulement cuire gâteau, quelque chose qui est moins obligatoire, moins urgent, ou peut aller prendre cuire gâteau, qui est moins urgent, moins obligatoire, qui manger pour protéger les cours. Alors définitivement, on n'a pas gagné droit, participe là-dedans, on n'a pas gagné droit, mais toute présence dans sa qualité cours. Question suivante. Salam alaikum, mes enfants, dis-moi, chaque namaz faraz, dans chaque namaz faraz, quand finit lire at-tahiyyat, avant faire salam, capable de lever la main, faire dua. Et après faire salam. Après faire salam. Donne-moi une explication là, merci. De la part de nos sœurs Shamima Fozel. Non, aux enfants, ils mal comprennent. Possiblement, ils mal comprennent. Nous pas gagné droit à lever la main avant faire salam. Dua, normalement, nous capables de lever la main. Les sunnah pour lever la main. Dua en général. Mais, ban dua, dans ban place que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua et il pas lever la main, nous pas supposé lever la main. Parce que nos modèles, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un dua en général. Par exemple, là, mon père précisé, mon père envie de faire dua. Est-ce que moi lève la main? Oui, les sunnah pour lever la main. En général, les sunnah pour lever la main. Mais quand on peut sortir dans la toilette, on fait dua. Est-ce que, ou bien quand on peut rentrer dans la toilette, on fait dua. Est-ce qu'il nous lève la main? Non, qui fait nous pas lever la main? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas lève la main. Pareil comme ça même, quand on rentre dans la case, on fait dua. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, veut dire quand du monde rentre dans la case, il pense à Allah, shaitan pas rentrer. Est-ce que moi lève la main, on fait dua quand on rentre dans la case? Non, qui fait? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas fait faire. Alors donc, après salat, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua? Oui. Est-ce que il lève la main? Non, il pas lève la main. Nous pas lève la main. Ça veut dire, est-ce qu'avant salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua? Oui. Est-ce que il lève la main? Non. Ça veut dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dua, il pas lève la main, nous n'a pas gagné droit de lever la main. Levin, surtout dans ce moment spécifique, qu'on peut dire dans salat, il est capable d'une forme de bid'a. Alors donc, abstenir avec sa qualité pratique. Question suivante. Un membre de ma famille, il gagne Alzheimer. La personne est âgée et ce cas Alzheimer aussi est très avancé. Les billets, tous affaires, même une affaire qui ne causait 5 minutes de cela.
Mais le problème, c'est qu'il fumait beaucoup. Nous dit Ali arrête de fumer parce que ça peut détruire sur la santé vu qu'il y a un diabétique, mais aussi le problème c'est qu'il finit oublier les périodes fumer à tout prix. Mon question c'est, est-ce que dans ce cas nous avons le droit de donner les cigarettes? Parce qu'il quand pas donne il y a le demande avec tout le monde, ou bien il finit sortir au chemin quand, sans qu'il nous connaît pour l'acheter cigarette et il finit puis il dit, il pas connaît que le chemin retour de la part de nos sœurs Rouge Bohoren. On n'a pas gagné droit, faut faire plaisir à un démon pour désobéir à Allah. La ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyati al-khaliq, hadith Bukhari. Peine à l'obéissance à personne si dans ce moment-là on peut désobéir à Allah. Ou pas gagné droit, faire les plaisirs, ou bien satisfaire son caprice par prétexte qui, s'il est pour sortir, attention, il peut dire. Très simple, au problème très simple, ou mettre la clé dans la porte pour ne pas sortir. Et ou pas donner cigarette. Ou pas donner cigarette. Quand tu es capable de donner une cigarette, si par exemple, si vous pas donner, il peut tout y aller. Là où pas prendre responsabilité, là aussi vous pas donner cigarette, là où mettez dans home, pour maintenant prendre ce chose. Mais dans le cas, quand ça dit mon là, les dans la case, il peut vivre normal, il n'est pas agressif, il n'est pas pour tout y où, il n'est pas pour tout y lui-même. Et donc, ça qu'il faut faire, il y a Alzheimer, mais il est capable, qui fait pas oublier qu'il finit film cigarette. Si vous dites, moi, chaque 5 minutes, il est capable de finir oublier. Mais qui fait pas oublier film cigarette. Ou bien il n'est pas fini de mais non, on finit fumer. Mais là, paraît un peu bizarre. Tout a fait oublier, il n'est pas oublié qu'il n'est pas encore film cigarette. Paraît un peu bizarre. Mais en tous les cas, dans n'importe quelle situation, ça qu'il faut faire, ou mettre la clé dans la porte pour ne pas sortir. Et ou pas donner les cigarettes. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.